C'est parti mon petit chat, dans cette deuxième vidéo de l'exercice 3 des fonctions du bac spécialité maths métropole 20 juin 2024, nous allons aborder la partie B, étude de la fonction f. Nous allons faire les trois premières questions. On te dit, on considère que la fonction f est définie sur moins 2 exclu plus l'infini par f de x égale x au carré plus 2x moins 1 plus ln de x plus 2, où ln désigne la fonction logarithme népérien. Première remarque, tu sais que la fonction ln ne peut s'appliquer qu'à des nombres strictement positifs. Il faut donc que x plus 2 soit strictement positif, c'est-à-dire x strictement supérieur à moins 2, ce qui te permet de comprendre pourquoi on te dit que f est défini sur moins 2 exclu plus l'infini. Dans cette première question, on te demande de déterminer par le calcul la limite de la fonction f en moins 2 et d'interpréter graphiquement ce résultat. L'interprétation graphique d'une limite, c'est toujours les asymptotes. On verra ça un petit peu plus tard. Et on te dit, on admet que la limite de f de x en plus l'infini est plus l'infini. Comme ça, on n'a pas besoin de le calculer. Ça nous arrange. Alors, attention, pour calculer une limite, ne commence pas à écrire directement sur ta copie, parce que si tu tombes sur une forme indéterminée, tu vas devoir t'interrompre, changer la forme d'écriture de la fonction, puis reprendre le calcul de ta limite. Tu auras perdu du temps. Une limite, ça se fait toujours dans la tête avant de commencer, pour voir si on tombe ou non sur une forme indéterminée. Donc là, si on calcule notre limite, on a x plus 2 qui en moins 2 tend vers 0 en étant positif, et ln d'un nombre qui tend vers 0 en étant positif, c'est moins l'infini. Et pour la partie x au carré plus 2x moins 1, si on remplace x par moins 2, on a 4 moins 4 moins 1, ça fait moins 1, et moins 1 plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Il n'y a pas de forme indéterminée, donc on sait qu'on peut partir directement dans la rédaction de la limite. Alors je t'ai remis aussi à gauche, en rouge, les 4 formes indéterminées. C'est très important de connaître tes formes indéterminées, non seulement pour les reconnaître, mais aussi pour savoir quand ce n'est pas une forme indéterminée. Parce que parfois, si tu as une petite difficulté à trouver une limite de fonction, tu imagines tout de suite que c'est parce que c'est une forme indéterminée. Or, parfois, c'est simplement toi qui as du mal, tu n'as pas vu quelque chose, ou tu as peut-être fait une erreur de signe, de recopiage, que sais-je. Donc, c'est important que tu connaisses bien tes formes indéterminées pour pouvoir te dire « Ah non, là, je n'ai pas de forme indéterminée, donc je suis supposé pouvoir trouver la limite sans difficulté. » Alors là, on commence directement. Donc on dit, je vais commencer par ln de x plus 2 parce que c'est une fonction composée, donc c'est plus long à écrire. X est strictement supérieur à moins 2, donc x plus 2 est strictement positif, ce qui nous permet d'écrire que la limite quand x tend vers moins 2 en étant plus grand que moins 2 de x plus 2 est 0 plus. Alors moi j'écris x tend vers moins 2, x plus grand que moins 2, mais tu peux très bien écrire x tend vers moins 2 plus. Tu fais selon ton habitude. Donc on a trouvé que x plus 2 tend vers 0 plus. On va donc repartir de ce 0 plus avec notre variable grand x qui représente petit x plus 2. Donc grand x tend vers 0 en étant strictement positif, et le ln d'un nombre qui tend vers 0 en étant strictement positif, c'est moins l'infini. Ça, c'est ta limite de cours sur la fonction ln. Tu mets une accolade, tu écris par composition la limite quand x tend vers moins 2, x strictement supérieur à moins 2 de ln de x plus 2 est égal à moins l'infini. Moi, j'ai l'habitude d'écrire par composition. Si tu as l'habitude d'écrire par limite de composé, eh bien tu écris par limite de composé, ça ne pose pas de problème. Ensuite, on fait la limite de x au carré plus 2x moins 1. Donc, on l'a dit un petit peu avant, ça fait moins 1. Tu réécris la limite que tu viens de trouver, tu mets une accolade, et là, tu dis par somme, puisque f de x, c'est une somme de fonctions. Et donc, moins 1 plus moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Tu écris limite de f de x quand x tend vers moins 2, x supérieur à moins 2 de f de x est égal à moins l'infini, et tu encadres le résultat. Alors, encadrer le résultat, c'est pas seulement pour faire beau, ça te permet aussi de retrouver tes résultats plus rapidement quand tu en as besoin. Alors, je t'ai mis à gauche en rouge un rappel sur les définitions des différentes asymptotes. Tu mets sur pause pour les lire, les recopier si tu veux pour te faire une petite fiche. Moi, je ne vais pas les relire parce que la vidéo va être trop longue. Donc là, on a la limite quand x tend vers une constante de f de x qui nous donne l'infini. Donc ça, c'est une asymptote verticale. Attention, ce n'est pas la fonction qui admet une asymptote verticale, c'est la courbe. Donc tu écris, on en déduit que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 2. Alors, question suivante, question 2, montrer que pour tout x strictement supérieur à moins 2, f' de x est égal à 2x au carré plus 6x plus 5 sur x plus 2. On te demande donc de calculer la dérivée. Tu rappelles ta fonction.
Tu dis qu'elle est dérivable sur moins 2 exclu plus l'infini. Donc ça, on nous l'avait dit dans l'énoncé de l'exercice, ce qui signifie que l'on n'a pas besoin de justifier que f est dérivable sur moins 2 exclu plus l'infini comme somme de fonctions dérivables sur moins 2 exclu plus l'infini. Cependant, tu dois rappeler qu'elle est dérivable. Donc notre fonction f, c'est une somme de fonctions et parmi ces fonctions, on a une fonction de la forme ln de u avec u de x qui est égale à x plus 2. Je t'ai rappelé à gauche les deux dérivées. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et la dérivée de ln de u avec u, qui est une fonction strictement positive, c'est u' sur u. Tu écris pour tout x appartenant à moins 2 exclu plus l'infini, f' de x égale, donc la dérivée de x au carré, c'est 2x, la dérivée de 2x, c'est 2, la dérivée de moins 1, c'est 0, et ensuite nous avons ln de x plus 2, donc c'est égal à la dérivée de x plus 2, c'est-à-dire 1, sur x plus 2. Dans notre réponse, on a une seule barre de fraction, on doit donc mettre au même dénominateur et on va multiplier 2x plus 2 par x plus 2. N'oublie pas les parenthèses et on a notre plus 1, on développe 2x fois x, 2x au carré, plus 2x fois 2 qui fait 4x, plus 2 fois x qui fait 2x, 2 fois 2 qui fait 4 et notre plus 1. Et on a bien 2x au carré plus 6x plus 5 sur x plus 2. Tu réécris pour tout x strictement supérieur à moins 2, f' de x égale, tu mets l'expression et tu encadres le résultat. Dans la question 3, on te dit étudier les variations de la fonction f sur moins 2 plus l'infini, puis dresser son tableau de variation complet. Attention, là il y a écrit puis dresser son tableau de variation complet. Donc il y a deux parties dans la phrase. La première partie, c'est étudier les variations de la fonction f. Donc tu dois étudier le signe de la dérivée et ensuite écrire les phrases qui mettent en relation le signe de la dérivée avec le sens de variation de la fonction. C'est-à-dire dire f' est positive sur cet intervalle, donc la fonction est croissante sur cet intervalle, f' est négative sur cet intervalle, donc la fonction est décroissante sur cet intervalle, et seulement après tu fais le tableau de variation. Donc là tu réécris ce que tu as trouvé pour la dérivée, et donc là, attention, quand on doit étudier le signe d'une expression, il est toujours intéressant de regarder si on a des facteurs qui sont positifs dans cette expression. Donc là, on travaille sur moins 2 exclu plus l'infini, ce qui veut dire que l'on sait que x est supérieur à moins 2 et donc que x plus 2 est strictement positif. Ce qui veut dire que notre dénominateur est strictement positif. Donc on a simplement besoin d'étudier le signe de 2x au carré plus 6x plus 5. Donc je te conseille d'écrire la phrase qui est ici, à savoir x est strictement supérieur à moins 2, donc x plus 2 est strictement positif. Donc, f' de x est du signe de 2x au carré plus 6x plus 5. Comme ça, tu n'as plus besoin de t'occuper du x plus 2. Pour étudier le signe d'un trinôme, on doit calculer son discriminant. Je t'ai rappelé à gauche en rouge que si un trinôme est de la forme ax au carré plus bx plus c, alors il est toujours du signe de a, sauf entre les racines. Donc tu vois que dans tes trois tableaux, on a toujours signe de a en rouge. Il n'y a qu'à un moment où il y a écrit signe de moins a, c'est entre les racines, dans le cas où delta est strictement positif et a est le coefficient du terme du second degré. Donc là, on calcule notre discriminant, b au carré moins 4ac, ça nous fait 36 moins 40, ce qui fait moins 4. Delta est strictement négatif. Et le coefficient du terme du second degré, ici c'est 2, puisqu'on a 2x au carré. 2 est strictement positif. Donc le trinôme 2x au carré plus 6x plus 5 strictement positif sur moins 2 exclu plus l'infini. Donc f' de x est strictement positif sur moins 2 exclu plus l'infini. On en déduit que la fonction f est strictement croissante sur moins 2 exclu plus l'infini. Donc ça, c'est pour la partie étudier les variations. Tu vois, j'ai mis en rapport le signe de la dérivée avec le sens de variation de la fonction dans une phrase. Et donc maintenant, on peut dresser le tableau de variation. Donc on est sur moins 2 exclu plus l'infini. Moins 2 est exclu, donc on a les doubles barres. La fonction est croissante. On a trouvé que la limite en moins 2 est moins l'infini. Et on nous a donné la limite en plus l'infini qui est plus l'infini. Je te retrouve dans la prochaine vidéo pour la fin de cette partie B.